Bonjour et bienvenue dans cette série d'entretiens consacrés aux problématiques qui concernent votre vie quotidienne à vous, Français établis à l'étranger, ou vous qui envisagez de partir, des entretiens d'une quinzaine de minutes, des rencontres avec vos élus, députés, sénateurs, aussi des experts des domaines que nous allons aborder. Et nous allons aborder aujourd'hui une question très vaste, celle des binationaux. Et on accueille pour en parler Richard Yung, bonjour. Bonjour. Sénateur des Français établis hors de France, LREM, et Amélia Lacrafi, bonjour. Bonjour. Députée de la 10e circonscription des Français établis hors de France. La 10e circonscription, c'est le Moyen-Orient, l'Afrique centrale, australe et de l'Est. Alors Amélia Lacrafi, je crois que ce thème des binationaux vous donne l'occasion un petit peu de tordre le cou à un cliché souvent imposé aux Français de l'étranger. Ils ne sont pas exactement comme on le voit. Absolument, et vous avez entièrement raison. C'est vrai que les Français qu'on rencontre quand on va dans les pays, en tout cas de ma circonscription me concernant, en ont un peu marre d'être vus comme des nantis, sont peinés de voir à quel point, quand ils sont en France ou quand on parle d'eux tout le temps, on pense qu'ils sont... Enfin, on les caricature, hein. C'est l'expat d'un grand groupe français qui sirote un cocktail au bord de la plage. C'est vraiment l'image qu'on a d'eux, et c'est très triste parce qu'en fait, ceux-là sont moins de 5% finalement. Alors que et ils sont de moins en moins du reste. Et exactement, les grands groupes ont bien compris que c'était très coûteux, les vrais contrats d'expat de l'époque. Et aujourd'hui, la plupart des Français sont recrutés avec des contrats locaux, donc de manière très précaire. Alors ces binationaux, qui sont-ils dans le monde? Où se trouvent-ils? Qui sont-ils? Alors ils sont un peu partout, en fait, dans ma circonscription, donc Richard parlera du reste du monde, mais dans ma circonscription, ils sont entre 50 et 70%. 70% dans le Maghreb en particulier. 70, absolument. Alors le Maghreb ne fait pas partie de ma circonscription, mais effectivement, ils sont près de 70% dans le Maghreb. Moi, ils sont très présents dans les pays du Golfe. Dans les pays du Golfe, je rencontre beaucoup de binationaux franco-maghrébins, surdiplômés, qui n'ont pas trouvé de travail en France et qui trouvent du travail très rapidement dans les pays du Golfe. Richard Yung, quel portrait vous en faites de ces binationaux? Je partage ce que vient d'être décrit. Il y a 60% de binationaux globalement. Sur les 3,5 millions de Français à l'étranger, il y en a 60%. Et comme le dit Amélia, il y a des pays où c'est encore plus fort. Ça correspond à toutes les strates professionnelles et sociales. Vous avez quelques-uns qui sont en fait des expatriés, mais locaux. Et puis vous en avez beaucoup qui sont des gens qui sont nés dans le pays et qui, pour des raisons de famille, etc., ont la nationalité française, mais qui vivent comme les nationaux des pays. Et souvent, ils vivent dans des conditions assez précaires. Il faut bien avoir ça en tête. C'est ça, c'est pas du tout des privilégiés, Amélia Lacrafi. Pourquoi est-ce qu'on les trouve beaucoup, notamment dans votre circonscription, dans cette région du monde? Alors, ils sont assez nombreux. En tout cas, pour les plus précaires, hein, on va les trouver à Madagascar, on va les trouver dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, on va les trouver dans très peu finalement d'un pays d'Afrique de l'Ouest, mais voilà, prioritairement dans ma circonscription, en tout cas, c'est Afrique de l'Ouest et Madagascar. Et ce que disait le sénateur Richard, effectivement, c'est beaucoup de Français qui sont nés français, de parents français, soit parce que pendant les colonies, les parents étaient français, soit, enfin, il y a mille et une raisons, ou aussi on a beaucoup de personnes qui se marient. Des Français qui se marient avec des femmes ou des hommes au niveau local. Les conjointes deviennent français et les enfants deviennent français et restent dans le pays. Et c'est vrai que ces enfants-là sont assez peu attachés à la France. Alors c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a un lien de cette communauté à la France? Ils sont très un lien fiers. Qui est entretenu. Ils développent une fierté, une belle fierté d'être français, mais c'est vrai qu'il y a relativement peu de liens parce qu'on ne s'adresse pas tellement à eux. C'est un peu les oubliés de la République, Richard Yung? Je ne dirais pas oubliés de la République. Il y a un peu tous les cas de figure. Vous en avez qui sont dans des familles où on parle français, où ils vont à l'école française. Bon, tout ça est très bien. Et puis, nous avons des cas de figure où nous avons des Français qui ont perdu la langue française, qui n'ont plus de lien. La famille a distendu ses liens avec la France. C'est pas une bonne chose, mais enfin, c'est comme ça. On ne parle pas français à la maison. Ils ne vont pas à l'école française et donc ils perdent le français. Et ça, c'est vraiment très dommage, mais ils ne sont pas oubliés de la République parce que dans la mesure où ils sont français, ils peuvent avoir accès à des bourses et aller à l'école française s'il y en a une dans le coin. Mais est-ce qu'ils exercent justement ces droits? Pas toujours, justement. C'est ça le problème. Et c'est un peu triste, en fait,
pour eux et pour nous, parce que pour nous c'est une richesse d'avoir des binationaux, et pour eux c'est dommage parce qu'ils perdent cette double culture, double langue, double culture, ce qui est quand même formidable. Tu es peut-être binational, moi je suis absolument binational. Voilà, pour nous c'était une grande richesse. C'est une grande richesse. Alors est-ce que vous, élus, vous allez vers eux, Amélia Lacrafie? Toujours, je vais toujours vers eux. Alors moi je fais très attention, à chaque fois que je vais dans ma circonscription, je vais tout le temps dans les écoles, mais pour ceux qui ne sont pas dans les écoles, on va les retrouver dans les associations. Beaucoup de parents binationaux, surtout retraités, vont être à la tête des associations, notamment les associations de bienfaisance, qui vont justement à la rencontre des Français les plus démunis. Et là, pour le coup, j'aurais vraiment à les remercier et vraiment leur faire un grand hommage à ces Français très très impliqués en fait dans la vie sociale. Et c'est vrai qu'on se rend compte, en tout cas encore une fois sur ma circonscription, les Français sont ceux qui sont qui donnent le plus de leur temps, qui sont plus des bénévoles et qui donnent leur temps pour les autres. Et pour revenir aussi sur Madagascar, on a 11, ce qu'on appelle les OLES, Organisations locales d'entraide et de solidarité, qui viennent en aide à plusieurs centaines d'enfants démunis et qui souvent n'ont pas suffisamment d'argent pour manger à leur faim 3 repas. Et on a donc des associations de bienfaisance qui leur viennent en aide et qui leur distribuent des repas ou qui les accueillent dans des centres de loisirs l'été. Et elles font un travail absolument formidable. Ces binationaux, naturellement, on se demandait ils exerçaient leurs droits. On pense naturellement au droit de vote. Malheureusement, ils l'exercent assez peu, compte tenu de ce qu'on vient de dire. Ils se sentent moins concernés. Pour eux, le débat politique français est loin quand même. Prends l'exemple de Madagascar. Vous êtes un binational à Tuléar, au sud. Bon, les grands débats français sont loin. Eux, ils ont des problèmes de survie immédiats, voilà, au jour le jour. Mais bon, c'est quand même une grande richesse. Et moi, je pense à tous ces grandes personnalités qui ont été binationales. Yves Montand, par exemple, était italien et français. Oui. Marc Chagall était russe et français, etc. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a une très longue liste de gens qui ont énormément apporté à la France. Oui, vous parlez de richesse. Vous considérez qu'ils contribuent, ces binationaux, à ce qu'on appelle le soft power de la France ? Oui, pour ceux qui sont engagés, actifs, concernés par ce qui se passe, ça fait partie de la sphère d'influence de la France, de la francophonie, et c'est pour nous des relais importants. Ce sont des gens qui se tournent plutôt vers la France en matière économique, s'ils veulent faire du commerce, par exemple, et donc tout ça est très fortement positif. Oui, tu as absolument raison. En fait, souvent, effectivement, les binationaux, après les autres aussi, hein, mais les binationaux, c'est vrai que les entreprises se sont rendues compte, enfin nos entreprises françaises se sont rendues compte que c'était un atout, parce que quand on a un binational, je veux dire, soit au Madagascar ou peu importe, en Afrique du Sud ou au Togo, donc quand il retourne dans son pays qu'il est franco-togolais, s'il connaît très bien la France et très bien le Togo, pour l'entreprise française, c'est un atout inestimable. Et c'est vrai que le président de la République, depuis le début de son mandat, valorise la richesse que sont ces diasporas africaines en France ou ces Français, donc diaspora française à l'étranger. Et nos entreprises françaises l'ont bien compris. Vous considérez qu'ils font communauté, ces gens ? Totalement, c'est vrai, je le dis souvent. À l'étranger, les Français sont très communautaires. Après, ce n'est pas que les Français, les internationaux, globalement, ils fréquentent les mêmes endroits, ils se connaissent tous. C'est des communautés pas très grandes, finalement. Et voilà, on fréquente les mêmes restaurants, les mêmes lieux, l'Institut français, l'Alliance française, le lycée français, les parents se parlent. Et c'est vrai qu'ils se connaissent tous, ils vivent en communauté, clairement. Je pense que ça doit rassurer, et c'est normal. C'est vrai. Alors évidemment, c'est nuancé selon les pays. Si vous habitez à Munich, moi j'ai habité Munich, bon, on est intégré dans la vie allemande, on voit aussi des Français, mais enfin c'est pas Si vous êtes dans un petit pays où il y a une petite communauté, la communauté se resserre, en général autour de l'école, du lycée, et les gens se voient beaucoup. C'est bien, mais enfin, il faut aussi s'intéresser au pays où on est. C'est pas très positif d'être expatrié, enfin d'être dans un autre pays et de ne pas s'intéresser au pays où on est. Donc moi, je les encourage toujours à avoir des liens autant que possible avec le pays,
Des fois, c'est pas très facile, mais bon, il faut faire l'effort. Vous parlez de l'école, justement, ce sont des gens qui fréquentent les établissements français de l'étranger? D'une façon générale, oui, la communauté française, pas simplement des binationaux, mais la communauté française, elle se structure autour de l'école. Les Français ne s'expatrient pas en famille et ne s'expatrient pas s'il n'y a pas d'école. C'est très corrélé. Mais ces binationaux qui sont loin, effectivement, de la communauté française, qui n'ont pas forcément, en fait, en tête tout le temps, est-ce qu'ils tournent autour, justement, de l'école? Est-ce qu'ils sont suffisamment scolarisés dans les établissements français à l'étranger? Suffisamment, je veux dire, je pense que non. Quand je vois certains, évidemment. Après, nous avons la chance, effectivement, d'avoir des bourses quand on est français à l'étranger. Certains ne sont pas au courant. Et c'est vrai que les plus précaires s'éloignent un peu de la communauté française parce que moi, j'ai des exemples qui m'ont frappé. La dernière fois, je suis partie au Cameroun. J'en suis revenue, j'en étais malade. En 2 ans, on a eu 50 Français qui sont décédés. Parce que tombés dans l'indigence et même pas les moyens de s'acheter les médicaments pour un palud simple. Un paludisme simple, on en vit très bien. Neuropalus, on peut en mourir, mais un palud simple, on en vit très bien. Et se dire que j'ai pas 10 € pour m'acheter le médicament qui va bien et vivre, mais ça m'a fondu le cœur. C'est là que j'ai décidé du coup de valoriser les centres médico-sociaux. On a un centre médico-social au Cameroun, mais les Français que j'ai rencontrés ne le connaissent pas. Et je me dis, mince, c'est un dispensaire dont le médecin-chef est payé par le Quai d'Orsay, et donc principalement à destination des Européens, donc pour les Français, très peu cher, on doit être à 25 € l'abonnement annuel et à une vingtaine d'euros la consultation. Et on a des Français qui n'ont pas les moyens, en fait. Et en fait, comme dans un pays, si je reviens au Cameroun, on vit un peu en communauté, on se connaît un peu tous, et l'information circule très vite, quand on tombe dans la pauvreté, et qu'on n'est pas forcément proche du post-diplôme, les Français s'éloignent, certains vont en brousse et ils disparaissent et on n'a plus de lien avec eux. Et c'est vrai que souvent, ils vont avoir plus confiance d'aller vers l'association de bienfaisance que le consulat ou l'ambassade parce qu'ils ne veulent pas être vus. Et c'est vrai qu'il y a une certaine forme de honte à se dire, en fait, je suis partie et je me suis plantée. Et certains, moi, m'ont dit, en fait, je ne veux pas rentrer en France parce que je ne veux pas entendre, je te l'avais dit. Je t'avais prévenu. Et ça, c'est très, très difficile. Et d'autant plus pour tous les binationaux que j'ai rencontrés au Cameroun. Après, il y a des choses aussi qui peuvent être compliquées pour eux. Dans certains pays, encore une fois de ma circonscription, comme le Cameroun, comme la RDC, on ne peut pas être binational. Et en fait, on a certains compatriotes qui ne savent pas qu'en fait, le consulat est très arrangeant et que ce n'est pas écrit, mais c'est comme ça. Au consulat, on vous met un visa gratuit de circulation sur votre passeport camerounais au Cameroun. Certains ne le savent pas, donc en fait, ils rendent une des 2 nationalités. Et c'est vrai que j'ai rencontré des entrepreneuses formidables qui ont des entreprises en France, au Cameroun. Vraiment, c'est des TPE, c'est de l'artisanat. Mais si elles rendaient sa nationalité camerounaise, là, pour faire du commerce au Cameroun, très compliqué. Et on ne peut pas avoir des biens immobiliers, etc. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse en sorte de diffuser l'information. Et moi, ce que j'espère, c'est que ces Français binationaux se retrouvent un peu plus en nous, en fait, dans cette nouvelle génération d'élus. Après, toi, tu es très présent sur le terrain et c'est vraiment très, très précieux d'avoir quelqu'un qui va souvent sur le terrain pour dire aux gens, en fait, vous avez des droits. Et gardez vos 2 nationalités, parce que c'est une richesse, parce que celle qui crée une entreprise au Cameroun et qui fait des affaires, elle a envie de le faire avec les entreprises françaises. C'est plus difficile, justement, en ce moment, depuis la crise sanitaire, de maintenir le lien avec ces Français binationaux? Oui, parce que c'est devenu difficile de voyager, tout simplement. Notre métier à nous, c'est d'être 1 semaine, 10 jours par mois dans différents pays. Toi, dans ta circonscription, la mienne, elle est un peu plus large, puisque c'est le monde, mais et là, maintenant, avec toutes ces règles de tests, etc., ça devient difficile. On est obligé on recherche en fait les pays où on peut rentrer sans, si on est vacciné, etc., où on peut rentrer. Et c'est une minorité. Non, notre métier est devenu difficile. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les ramener un peu plus dans le giron de la France, ces binationaux, Richard Yung? Je crois qu'il faut que, entre autres, les associations qui sont très utiles en la matière, parce qu'elles sont diffusées dans le pays, elles ont des réseaux, elles voient les gens qui sont en difficulté, ceux que tu indiquais, ou par exemple, un des cas qu'on voit souvent, ce sont des veuves, des veuves de quelqu'un qui est décédé, qui avait une entreprise, mais qui travaillait sans être déclaré,
et qui, au moment où elles deviennent veuves, eh bien, elles n'ont plus que la pension de reversion. C'est-à-dire qu'elles n'ont quasiment rien. Mais pour des raisons d'honneur, en quelque sorte, de ne pas perdre la face, elles ne se déclarent pas. Donc c'est là où les associations sont importantes, parce qu'elles arrivent à détecter, enfin, dans un certain nombre de cas, les cas sociaux. Donc moi, je mise beaucoup, enfin, je pense beaucoup que les associations sont d'une grande utilité. On a augmenté d'ailleurs les dotations budgétaires pour les associations. Merci beaucoup, Richard Yung, sénateur des Français établis hors de France. Et merci aussi à vous, Amélia Lacrafi, députée de la 10e circonscription. Merci.